Bonjour, bienvenue à cette présentation sur préparer les travailleurs qualifiés à maîtriser le procédé de séparation du pétrole. Mon nom est François-Xavier Bellil, je travaille à partir de la ville de Québec. Il me fait plaisir d'être votre hôte aujourd'hui. Tout d'abord, nous allons parler de qui nous sommes chez Fasto Didactique avant d'aborder la façon dont on désigne les solutions d'apprentissage. Ensuite, je vais vous parler plus spécifiquement du sujet du jour, qui est le séparateur triphasique. Ensuite, j'ai mon collègue Gonzalo qui va faire une démonstration et je prévois quelques minutes à la fin pour répondre à vos questions. L'histoire des festos didactiques a commencé en 1925 dans le coin d'Esslingen, dans le sud de l'Allemagne. À l'origine, la compagnie travaillait davantage le bois, on faisait des machines pour travailler le bois. Puis en 1955 est arrivée la pneumatique et c'est ce pourquoi on est souvent connu chez Festo, le côté pneumatique. En 1965, on a décidé de créer une nouvelle compagnie dans la compagnie Festo Didactique de la Société d'éducation pour enseigner aux personnes dans des domaines techniques les nouvelles technologies. En 2014, Festo Didactique et LabVolt ont fusionné pour former une seule et même compagnie en offrant encore plus de solutions d'enseignement. Nous sommes en 2020 et Festo Didactique est un fournisseur de formation technique et d'enseignement dans le domaine des technologies et de l'industrie 4.0, mais aujourd'hui, on va parler davantage de régulation de procédés et d'automatisation de procédés. Les autres champs d'activité sont la fluidique, évidemment, l'automatisation des usines, les systèmes de construction, l'environnement, les énergies renouvelables, l'électronique, l'électricité en général, les métiers industriels et la réfrigération et la climatisation. Ce que vous voyez à l'écran sur la gauche, c'est l'usine d'où vous parvient le webinaire ce matin. Au centre, il y a les trois formateurs basés à Québec. Il y a Gonzalo à gauche, je suis au centre et Christian est à droite. Et celui que vous voyez juste au-dessus, ici, c'est Stéphane Casse qui est notre gestionnaire de produits en régulation de procédés et instrumentation. Stéphane sera avec nous pour répondre aux questions. Voyons maintenant comment on s'y prend pour le design des solutions d'apprentissage chez Festo Didactique à Québec. Tout d'abord, on réunit un groupe de professeurs, de spécialistes de l'industrie et des employés de chez Festo. Ensemble, on va bâtir une liste d'objectifs d'apprentissage. Cette liste d'objectifs sera ensuite transformée en exercices préliminaires. Ensuite, on va discuter du matériel qu'on veut avoir pour enseigner ces matières. Et euh, ensuite, une fois qu'on a le prototype, on va pouvoir bâtir la version finale des manuels. Ça, c'est le travail des rédacteurs techniques. Dans le cas du séparateur triphasique, il a été convenu de faire deux manuels, deux cours sur le sujet, le contrôle basique et l'instrumentation. Dans les deux cas, il y a un manuel pour le maître et un manuel pour l'étudiant. Dans le volume sur le contrôle basique, on va parler de ce qu'est la séparation en trois phases, du côté chimique, des procédés qu'on peut utiliser, des méthodes de traitement. On va parler des différents types de séparateurs qui existent. Nous, on utilise le côté horizontal, mais il y a des séparateurs verticaux ou sphériques, on va en traiter. On va parler de l'aspect sécuritaire, des effets des différents paramètres sur les équipements, qu'est-ce qui se passe si on chauffe, si le rapport eau-huile va changer, et aussi comment on peut ajuster les différents paramètres en fonctionnement. Dans le deuxième manuel sur l'instrumentation,
On va discuter de ce qu'est une interface homme-machine, ce que l'opérateur devrait avoir accès, comment utiliser efficacement un système de gestion des alarmes, qu'est-ce que l'automate programmable, dans quel contexte l'utiliser. Et puis, on va regarder les différents types d'instrumentation qui sont disponibles. Et puis, on a une belle variété avec le séparateur triphasique. Il y a des débitmètres à turbine, des Coriolis, des magnétiques, un transmetteur de température, un transmetteur de niveau radar guidé à paramètres multiples, des transmetteurs de pression et de pression différentielle. Et puis, pour ceux que ça intéresse, il y a l'option d'utiliser le protocole de communication HART. Pour enseigner les séparateurs trois phases, on a plusieurs choix. On pourrait y aller avec quelque chose d'ultra réaliste, un vrai séparateur, mais dans ce cas, on se retrouverait avec un problème. Souvent, ils sont beaucoup trop gros pour la salle de classe et puis on ne peut pas vraiment voir ce qui se passe à l'intérieur. On aurait pu aussi désigner un simulateur, mais avec le simulateur, c'est bien, c'est didactique, mais il manque l'effet réel euh, d'un vrai séparateur trois phases. Et puis, il y a d'autres produits sur le marché qui peut-être ne sont pas si adaptés à montrer les spécificités d'un séparateur trois phases. Oui, on apprend certains concepts, mais ce n'est pas bien appliqué. Dans notre cas, on a quelque chose qui est passablement réaliste et tout à fait didactique avec du contenu pédagogique qui est fourni. On va maintenant parler du séparateur triphasique, mais avant, j'aimerais qu'on discute d'automatisation des procédés. L'automatisation des procédés est divisée en plusieurs champs techniques. Il y en a trois qui sont listés à l'écran. Il y a la régulation de procédés, l'instrumentation et la technologie de procédés plus spécifiques. La régulation de procédés, c'est tout ce qui a trait aux automates. L'instrumentation, c'est plus les instruments de mesure, tandis que les technologies de procédés, ça peut être le traitement de l'eau en particulier. Au bas de l'écran, vous avez quelques segments de l'industrie qui servent d'exemple où est-ce qu'on peut utiliser ces champs techniques, où est-ce que les gens qui vont étudier dans ces champs techniques peuvent opérer, puis il y a entre autres le pétrole et le gaz qui est un de ces champs qui va être très intéressant du côté du séparateur triphasique. Pour bien comprendre les compétences requises dans le domaine du pétrole et du gaz, nous allons vous présenter cette courte vidéo qui explique le travail d'un technicien en instrumentation. Restez non loin, cette vidéo dure même pas 2 minutes et nous serons de retour juste après.
Dans un programme de formation en pétrole et gaz, qu'est-ce qu'on veut enseigner? On veut montrer un peu de tout ce que vous voyez à l'écran. Un peu de mécanique, un peu de fluidique, un peu d'électricité, les pompes, puisqu'il va y avoir des fluides qui vont circuler, l'instrumentation et la régulation de procédés, évidemment, c'est un point essentiel. Et où va se situer notre séparateur trois phases dans tout ça? Eh bien, c'est un peu, on le qualifie d'application, c'est parce qu'il y a un peu de tout, beaucoup d'instrumentation et de régulation de procédés, mais un peu de tout le reste. Tout ça dans un contexte bien particulier appliqué au programme en pétrole et gaz. Au niveau de notre portfolio en automatisation de procédés, on a plusieurs produits didactiques. Il y en a qui sont de base. L'EduKit PA, c'est le cas. C'est une petite version de table. On fait quelques manipulations. On fait des boucles de niveau peut-être. Ensuite, il y a des produits un petit peu plus complexes, mais qui n'utilisent pas nécessairement des composantes industrielles. Je pense ici à la série 6090 ou au MPS PA Compact. Donc, c'est des bons produits, mais euh, très bons pour expliquer les principes fondamentaux. Mais si on veut avoir l'expérience d'appareils industriels, on suggère davantage la série 3531 et 3532, 3533, où est-ce qu'on est sur une plateforme un peu plus grosse avec des vraies composantes de l'industrie. Et puis là, on peut faire les mêmes apprentissages, mais avec des appareils plus robustes et qu'on va retrouver plus tard sur le marché du travail. Et notre séparateur trois phases, on le place à droite. C'est une application, c'est un beau complément à la série 3531 pour ceux qui ont la chance de pouvoir s'offrir les deux. Permettez-moi maintenant de mettre en contexte pourquoi on a besoin d'un séparateur trois phases aujourd'hui en 2020 alors que l'électricité prend de plus en plus de place. Eh bien que on est encore dépendant du pétrole et des sources de pétrole, des sources de gaz. Il y en a un peu partout dans le monde. Ce que vous voyez ici, c'est une carte du gouvernement américain où est-ce qu'on voit où se trouve le pétrole et le gaz de schiste. Il y en a en Amérique, il y en a un peu partout dans le monde. Et vous allez voir que pour ces exploitations-là, le séparateur trois phases va prendre toute son importance. La fracturation hydraulique, vous en avez peut-être entendu parler. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'envoi sous terre dans le schiste, qui est la couche un peu plus basse, sous la nappe phréatique et tout ça. Donc, à ces endroits où est-ce qu'il y a du pétrole et du gaz enfouis et emprisonnés dans le roc, on va envoyer de l'eau, du sable et des agents chimiques sous pression pour aller créer des fissures afin d'aller exploiter ces gaz et ces sources de gaz et de pétrole qui sont enfouies. Ce qui en ressort, c'est ce que vous voyez dans la bouteille à gauche. C'est un mélange d'eau, d'huile et de gaz et d'impuretés aussi. Tout ça, ça va rentrer dans notre séparateur trois phases parce qu'on ne peut pas directement envoyer ce mélange, cette émulsion vers la raffinerie. Il faut la traiter un temps soit peu. À droite, ce que vous voyez, c'est un vrai séparateur trois phases. Et en bas, un modèle 3D pour permettre d'expliquer c'est quoi, mais c'est un modèle statique. Ce qui m'amène à parler de notre séparateur trois phases, ce que vous voyez à l'écran entre Philippe et Mohamed, qui sont nos deux figurants, qui sont aussi des employés de chez Festo. Ce sont les principales composantes avec des points numérotés. Et je veux porter votre attention sur le réservoir horizontal qui est bien en évidence ici. Et si vous regardez en bas, il y a les deux pompes centrifuges qui sont branchées à des réservoirs, l'un pour l'eau et l'autre pour l'huile.
Ce que vous voyez, ben, c'est la version avec instrumentation, ce qui fait qu'elle est un peu plus chargée, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Avec la version de base ou avec celle avec instrumentation, dans tous les cas, vous avez un réservoir transparent. Les zones standards que sont l'entrée, la distribution du flux, la séparation par gravité et la sortie sont bien en évidence. À l'interne, on voit la plaque de déviation, le déflecteur perforé qui est vertical, les plaques de coalescence, la plaque de déversoir et le tampon des embuages qui est en fait une façon de retenir les gouttelettes dans l'air pour éviter qu'elles s'échappent avec le gaz qui est envoyé ailleurs. Les deux variateurs de fréquence et les pompes centrifuges, j'en ai déjà glissé un mot. Il y a bien évidemment des régulateurs de niveau, des vannes de contrôle, de contre-pression et des vannes manuelles aussi pour permettre de tester différents modes de fonctionnement. Et au niveau des appareils de mesure, on va vouloir mesurer la pression, le débit et le niveau. Au niveau des activités que l'on peut faire avec le séparateur 3 phases, on peut jouer avec le mélangeur qui est à l'entrée pour créer plus ou moins d'émulsion. On peut fonctionner sous pression avec l'aide de la soupape de sécurité industrielle. On peut passer du mode manuel au mode automatique, observer les effets des débits dans la séparation, mais aussi le rapport eau-huile sur cette même séparation. Puis finalement, en changeant la composition de l'émulsion et du temps de rétention, il va y avoir des effets qu'on va pouvoir noter. Ce qu'on a de plus avec la variante avec instrumentation, c'est un automate et un écran industriel de Rockwell pour faire l'acquisition de données et la gestion des alarmes. On a aussi une instrumentation intelligente qui va utiliser le protocole de communication ART. Et puis le fait d'avoir des appareils supplémentaires nous permet encore plus de possibilités au niveau des fautes qu'on peut créer par exprès pour faire travailler les étudiants en mode dépannage. Sur la vue à gauche, vous voyez la position des instruments dans la version avec instrumentation. Il y a les deux transmetteurs à turbine qui sont en sortie d'eau et d'huile, mais avant les vannes de contrôle. Sur le dessus, il y a le transmetteur de niveau radar guidé à paramètres multiples. Sur le poteau à gauche, il y a le transmetteur de pression et le transmetteur de pression différentielle. Sur la vue de droite, on voit la position des trois détecteurs de niveau à lame vibrante qui sont soit au bas ou au haut de notre réservoir. Regardons l'instrumentation un peu plus en détail. Pour ce qui est de mesurer la pression du réservoir, ce qu'on va utiliser, c'est le transmetteur de pression que vous voyez à gauche, où est-ce qu'on va mesurer la pression manométrique, tandis qu'à droite, conjointement avec l'orifice qui est situé à l'arrière, on va mesurer la quantité d'air qui s'échappe de notre séparateur trois phases. Donc, les deux instruments ensemble vont nous permettre de calculer cette valeur. Notre transmetteur de niveau a deux principes de fonctionnement. C'est à la fois le fonctionnement radar, c'est-à-dire qu'on émet une onde et on la récupère et le temps de vol va nous dire c'est quoi la distance entre l'appareil et la surface de liquide. Mais on va aussi utiliser un principe capacitif pour mesurer où se trouve l'interface eau-huile. Je vous propose d'écouter cette courte vidéo de Andrés Enhauser qui explique le fonctionnement et l'utilité d'avoir ce transmetteur 2 en 1.
Il y a deux transmetteurs de débit à turbine sur la version avec instrumentation. Ils servent à mesurer le débit d'huile et d'eau. Ce que vous voyez sur la gauche, c'est le principe de fonctionnement qui est expliqué dans le manuel. Les détecteurs de niveau à lame vibrante, il y en a trois. Ils sont situés soit au haut ou au bas du réservoir pour détecter le fait qu'il y a trop ou pas assez de liquide. Pour les gens qui veulent aller plus loin dans l'étude de l'instrumentation, on peut se procurer les transmetteurs suivants. Il y a un transmetteur de température qui lui aussi va s'installer sur le poteau d'instrumentation et qui sera connecté à une sonde thermocouple située au bas et qui va mesurer la température de l'eau. Il y a possibilité d'ajouter un débitmètre magnétique et un débitmètre massique pour l'eau et l'huile respectivement. Et puis pour ce qui est d'étudier le protocole de communication ART, on a un ensemble configurateur logiciel qui est disponible. Le débitmètre magnétique, s'il est utilisé, sera pour mesurer la quantité d'eau qui va sortir de notre séparateur trois phases, puisque l'eau est conductrice d'électricité. Tandis que pour l'huile, ce serait pas possible. Donc, on a un débitmètre massique à effet Coriolis et on va mesurer avec cet appareil l'huile qui irait normalement vers la raffinerie en sortie et laquelle huile on vendrait. Notre transmetteur de température permet de brancher jusqu'à deux thermocouples ou détecteurs de température à résistance. Dans notre cas, on va fournir un thermocouple de type J pour mesurer la température de l'eau au bas de notre séparateur trois phases. Le configurateur logiciel HAT, c'est en fait le logiciel FieldCare de Henry Hauser, en plus d'un boîtier de communication qu'ils appellent CommuBox, lequel boîtier va s'insérer entre l'ordinateur et l'appareil qu'on veut mettre en service pour permettre de faire cette mise en service un peu plus rapidement qu'on ne le ferait en utilisant simplement les boutons qui sont à même l'appareil. C'est maintenant l'heure de notre démonstration en direct de notre salle 5, de formation. 4, 3, 2, 1. Donc, on va commencer la partie des mots. Et Fix et moi, on va faire un petit tour de l'appareil et on va le mettre en marche. Donc, je vais me servir des caméras ou les Oui, RFX pour m'aider vous dans tous les appareils. ton micro, OK, c'est bon. On va de l'avant. OK. Oui, on va démarrer l'appareil. Ben, on va montrer les pièces comme c'est là. Si on peut voir en bas, le réservoir d'huile est situé sur la gauche. Et on voit que la pompe est juste en sortie ici et qu'on va avoir un tuyau qui va amener l'huile à notre rotamètre, qui est juste là. Et puis pour l'eau, ça va être un principe similaire. Et puis, on va pouvoir le contrôler, l'entrée d'eau, juste ici. Tandis que le troisième rotamètre, ça va être pour l'air. On a un approvisionnement en air de par l'usine et ça passe par l'arrière, puis ça va passer ici et entrer. Ces trois produits vont se mélanger, vont aller dans le tuyau, puis un mélangeur sur le côté qui va faire que notre mélange va se retrouver ici sur la gauche. Le mélange, on le force par la plaque qui est à l'entrée à passer en dessous, à remonter, et puis toujours pour réduire le débit de liquide qui va sur la droite, on a cette autre plaque qui est perforée. Et puis, l'émulsion et l'eau et l'huile qui passent au travers, ensuite, va passer par les plaques coalescentes qui sont ici.
On est à l'interface de l'eau et de l'huile ici. On voit qu'il y a certaines bulles qui sont soit au-dessus ou en dessous de la plaque coalescente. Et tout ça, ça va se retrouver à aller sur la droite jusqu'à cette autre plaque qui, par le fait de la gravité, force l'eau à rester en dessous, mais toute l'huile qui vient par-dessus va passer dans la dernière section du réservoir. Et de cette section du réservoir qui est uniquement de l'huile, on va pouvoir récupérer l'huile. Et dans un cas réel, on enverrait l'huile vers une raffinerie et ça serait la portion profitable. L'eau, elle, va être récupérée par un autre tuyau en sortie en dessous ici. Tandis que l'air, vous voyez ici, il y a un tampon en acier inoxydable. Dans l'air, il y a des particules d'huile, mais cette huile, en passant par le tampon, va avoir tendance à rester sur place et uniquement l'air va pouvoir s'échapper. S'échapper, mais on va contrôler la pression pour que dans le réservoir, il y ait une pression constante et optimale pour le processus de séparation. On va faire le tour. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est la version avec instrumentation. C'est pour ça qu'on a l'écran l'IHM ici, puis le Compact Logix, l'automate de Rockwell. Et puis à l'arrière, ce qu'on peut voir, bon, tous les transmetteurs viennent se brancher ici. On voit qu'il y a 2 ports qui sont disponibles. C'est parce qu'on n'a pas les options Coriolis et débitmètre magnétique. Et ici, c'est notre entrée d'air. Ici, c'est le premier régulateur, il est scellé. C'est qu'on ne veut pas une trop grande pression d'air qui va entrer dans le réservoir. Le deuxième régulateur, lui, il est pour le contrôleur pneumatique qui se trouve ici, qui va nous servir à réguler l'interface eau-huile et le mélange. Ce que vous voyez au-dessous ici, c'est notre orifice. Tout l'air qui sort de notre séparateur 3 phases va passer par ici. Il va y avoir une pression différentielle qui va être créée entre les 2 ports qui est là, parce qu'il y a une restriction entre les deux. Et puis, ces 2 tuyaux seront connectés au transmetteur de pression différentielle qui, lui, va pouvoir calculer l'air. Donc, c'est ici que ça se passe, le calcul du débit d'air sortant. On a notre soupape qui fait la régulation de la pression dans le réservoir. On a aussi une soupape de sécurité au cas où la première serait défaillante. Et on a même un disque de rupture en haut ici qui, lui, va céder si jamais les 2 premiers niveaux ne font pas leur travail. Donc, c'est juste pour vous dire l'importance de la sécurité dans notre séparateur 3 phases. Ici, ce qu'on voit ici, c'est les 3 détecteurs de niveau à lame vibrante. On a les boîtiers qui sont ici, mais les détecteurs eux-mêmes sont situés. Il y en a un ici, il y en a un autre juste à côté, dans la côté huile. Ça, c'est pour les niveaux bas. Et puis, il y en a un autre pour le niveau haut. On ne veut pas aller plus haut que là où se trouvent les lamelles dans le réservoir. Je ne sais pas si on peut changer l'angle un peu. On est un peu limite point de vue câblage. Ouais. Donc, on les voit bien ici, les lamelles qui vibrent à une certaine fréquence. Et si l'huile venait qu'à monter à ce niveau, la fréquence va changer, puis à ce moment-là, le processus d'alarme s'enclencherait. Et on a fait le tour de la station par ici. Peut-être qu'on peut retourner de l'autre côté, Gonzalo, puisqu'on est au bout du câble, juste pour montrer les 3 transmetteurs qu'on a ici. Je vais rester. Parfait. Transmetteur de pression pour la pression dans le réservoir. Transmetteur de pression différentielle, il est juste au-dessous ici.
Et puis, on a le transmetteur multiparamètres de niveau radar filoguidé multiparamètres. Voilà, celui qui était sur le dessus et pour lequel il y a eu une vidéo tout à l'heure. Eh bien, il est sur le même poteau d'instrumentation, mais on ne fait pas le suivi de la température avec la version qu'on a ici, mais on pourrait aussi avoir le transmetteur de température. On pourrait peut-être passer aux questions. Je sais que Stéphane est avec nous ce matin. Stéphane, tu es toujours là? Oui, je suis toujours là. Parfait. J'ai 2 questions de l'auditoire. Est-ce que vous pouvez donner des exemples de clients industriels pétroliers qui ont fait l'acquisition de cet équipement de formation? On a tout d'abord eu Occidental Petroleum aux États-Unis qui ont acheté un séparateur 3 phases pour leur centre de formation. Et puis, on a aussi un autre collège en Louisiane qui forme des étudiants de différentes compagnies pétrolières en Louisiane avec le séparateur 3 phases. On a plusieurs autres projets présentement qui sont en cours, mais qui ne sont pas finalisés. Oui, c'est un produit qui est assez récent de toute façon, si je comprends bien. Oui, le produit a été lancé l'an dernier. Puis, étant donné la situation du pétrole, puis tout le marché a ralenti, mais il y a plusieurs projets qui sont en cours, qu'on attend des résultats dans la prochaine année. Parfait. J'avais une autre question aussi, mais peut-être que ça va être répondu plus facilement en montrant à la caméra. On nous demande d'expliquer quelles sont les fautes qu'on peut ajouter au système. Ça peut être des fautes pneumatiques. Là. Il y en a un exemple ici où est-ce qu'on a un couvert. La faute, on a le symbole pneumatique ici. Et puis, la faute, ce que c'est qu'on empêche l'air de passer ou pas. Donc, ça, c'est le fonctionnement normal. Puis, l'étudiant, de par le couvert, ne peut pas savoir la position de notre vanne à ce moment-là. Il y a des fautes électriques qu'on peut créer aussi. On pourrait tout simplement débrancher un des transmetteurs, mais ça serait peut-être un peu trop évident, à moins d'aller à la limite de la connexion. Dans les boîtiers ici, des fourchettes vibrantes, on a caché sous le couvercle d'autres interrupteurs. Il y en a 3 ici. 3, 1, 2, 3 qu'on peut activer. On peut activer les 3 ou seulement un des 3. Donc, c'est un autre exemple de faute qu'on peut mettre. Je ne sais pas si, Stéphane, tu veux compléter au niveau des fautes qu'on pourrait vouloir créer. Il y a aussi moyen de stimuler une fuite sur les valves de contrôle à l'avant en ouvrant les valves de contournement. Ça, c'est de quoi qu'on peut faire aussi pour stimuler une valve qui est non étanche. OK. Parfait, Donc, parfait. ça seront 7 sortes de valves, les valves vertes qu'on a ici. Et qu'est-ce que Stéphane vient de nous dire, c'est qu'on a la valve manuelle qu'on peut bypasser. Aussi, une autre sorte de faute qu'on peut avoir, c'est ici dans les rotamètres que François Sylvain nous avait expliqué, on a les huiles, le gaz et l'eau. Si on arrête les 2 pompes de eau et de huile et on élève la pression, c'est possible d'envoyer du gaz vers la pompe. Donc là, la pompe, on va la mettre en marche, mais elle ne va pas être freinée. Donc, il va y avoir un problème que la pompe ne fonctionne pas. Donc maintenant, on va passer à la partie de la démonstration. Donc, je vais fermer mes 3 rotamètres. Comme vous voyez, c'est des multi-turns. Et pour faire ça, je vais venir ici à le drive. Je vais mettre une fréquence de 40 Hz. Enter dans chacun. Enter. Après, je vais appuyer pompe de huile, pompe d'eau. Et ici, je mets 3 rotamètres qui sont fermés.
je vais ouvrir mon rotamètre pour l'eau et je vais laisser passer 4 litres par minute. Ici, je vais ouvrir mon rotamètre pour l'huile et je vais laisser passer. Il y a un peu d'émulsion maintenant. Et voilà. OK. Donc, 4 litres d'huile aussi par minute. Donc, on a un mélange 50% eau, 50% huile. Et maintenant, je vais mettre du gaz naturel simulé, bien sûr, dans le mélange. On voit ici qu'on a une émulsion qui est la recette qu'on avait mélangée ici. Les 3 fluides vont passer ici en arrière, on ne voit pas. On a 2 façons de mélanger. Avec un mélangeur industriel, dans lequel on va créer une turbulence entre les 3 fluides pour créer cette sorte de, on va dire, une vinaigrette. Et l'autre façon, que ça serait un tuyau normal, dans lequel on va voir que l'émulsion est moins efficace. Donc ici, on voit le processus que François Xavier nous avait expliqué. Comme l'émulsion commence à parcourir son parcours et commence à se séparer. Donc, le but dans la première partie, c'est arrêter la vitesse de l'émulsion, les laisser qu'ils circulent plus tranquillement, pour les laisser qui arrivent à les plaques de coalescence et qui coalescent les molécules qui sont semblables et commencent à former des gouttes plus larges et s'intégrer tranquillement dans les volumes. Dans quelques minutes, on va voir comment on va créer ici un profil de l'émulsion qui va se rejoindre à deux liquides complètement séparés. On voit maintenant tous les transmetteurs nous donnent toutes les valeurs qui sont mesurées en temps réel et tout ça va être reflété dans l'écran tactile. Dans l'écran tactile, on avait utilisé le système Plant PIX de Allen Bradley pour gérer tous les systèmes d'information, les systèmes d'avertissement, les systèmes d'alarme et il est partie aussi de la configuration. Aussi, à l'écran, on va être capable de checker quel est le diagramme d'instrumentation et contrôle de tout l'appareil. Le but de cet appareil, c'est deux choses. Comme François Xavier nous avait dit, on utilise les processus de les séparateurs de 3 phases. Parce que c'est un processus industriel connu, qu'on l'applique, et a un grand avantage. Comme on a les 3 phases qui sont avec des caractéristiques différentes, ça nous permet d'intégrer beaucoup d'instrumentation qui rend cet appareil un très bon laboratoire d'instrumentation. Donc, c'est pour ça qu'on a les 2 livres, le livre basic de la séparation des 3 phases et le livre d'instrumentation dans lequel on va analyser chacun des instruments en profondeur. Donc, je vais vous montrer un petit peu l'écran tactile et je pense qu'on est en train de finir notre démo parce que le temps, ça passe vite. Donc, par exemple, ici, on a des alarmes. On a l'écran principal, on a le séparateur des 3 phases là, et on a tous les paramètres qu'on est capable de voir maintenant. Par exemple, si je m'envoie les alarmes, je peux dire, OK, je prends connaissance de les alarmes. Okay. Je peux aller à des graphiques et je vais pouvoir voir quelle est la quantité, par exemple, de pression, comme la pression avait monté dans les temps. La température, maintenant, on n'a pas de sensor de température, donc on n'a rien là. Ici, on a, OK, on a les gaz, combien de gaz commence à se produire. Ici, on a la quantité d'eau de formation et l'huile. Donc, je pense que ça, c'est une procédure industrielle. On va être capable de savoir combien de
émulsion, on commence à sortir de la terre. Et après, combien de produits finaux on a? On a combien d'huile, combien d'eau de formation et combien de gaz naturel. Donc, ça serait un petit tour que vient de faire sur le séparateur de 3 phases. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Est-ce qu'il y en a encore des questions? Oui, j'en ai une ici. On me demande combien d'heures de laboratoire on peut faire avec le système tel qu'il est. OK. Je n'ai pas exactement le nombre d'heures, mais autour de 14-15 heures entre les deux livres. Je dirais 6 heures et 8 heures à peu près. Parce que les livres sont faits de la façon standard qu'on fait les livres chez Festo Didactique. Donc, on va parcourir la théorie. On va faire une partie de la théorie, on va expliquer très en détail. Et après, on rentre à faire l'exercice dedans l'appareil. Bien sûr que l'appareil est vraiment flexible, qui va nous permettre de faire beaucoup plus d'exercices que les exercices qu'on propose dans les manuels. Donc, c'est à peu près ça, je dirais, une bonne 14 heures. 14 heures. Je ne sais pas si Stéphane, tu aurais des précisions à apporter. Là. Habituellement, tu fais quelques remarques en début. Je ne sais pas si c'était complet de ton point de vue. C'est ça que je veux Oui, dire. c'est assez complet. Ce qui est important, c'est qu'il faut comprendre que le système a été conçu pour des opérateurs et des techniciens. Donc, on peut utiliser pour deux types de formations. Le système de base pour lequel on va expliquer comment opérer manuellement les comportements d'un séparateur 3 phases. Et par la suite, ce qu'on va voir, c'est qu'on peut aller plus loin pour les techniciens d'instrumentation, les ingénieurs, en couvrant l'instrumentation telle que Gonzalo l'a expliqué, toute l'instrumentation, comment configurer l'instrumentation qu'il y a autour d'un séparateur 3 phases. Parfait. Je ne sais pas si à ce moment-ci, je vais vérifier une dernière fois s'il y a d'autres questions qui sont entrées. Il ne faut surtout pas hésiter. Non, je ne vois pas de nouvelles données, mais de toute façon, si vous avez des questions spécifiques concernant le séparateur triphasique ou un autre produit de Festo Didactique, s'il vous plaît, vous pouvez nous écrire à service.didactique@commercialfesto.com. On va se faire un plaisir d'y donner suite. Alors là-dessus, je remercie Stéphane, je remercie Gonzalo pour votre aide ce matin. Puis on se dit à une prochaine fois. Merci à tous encore. Au revoir. Merci beaucoup, à la prochaine. Bye bye.